Le cumin n'est pas qu'une épice, c'est une petite graine qui donne du caractère à nos plats mijotés. Mais il n'y a pas que le goût, les bienfaits du cumin pour la santé sont nombreux. Il entre dans la composition de nombreux mélanges d'épices comme le curry par exemple. C'est une épice phare de la cuisine orientale. On peut l'utiliser moulu dans les potages, les plats en sauce ou encore les salades et il se marie aussi très bien avec le fromage. S'il est utile à la digestion lorsqu'on s'en sert en cuisine, c'est surtout sous forme de tisane et d'huile essentielle que le cumin révèle tout son potentiel santé. Les épices sont utilisées depuis des millénaires pour la saveur qu'elles apportent à la nourriture. Mais elles sont surtout bien utiles pour conserver les aliments et sont d'une aide précieuse pour la digestion. Presque toutes les épices possèdent d'ailleurs cette formidable qualité digestive. Je pense par exemple au gingembre, à la cardamome, à la cannelle, aux graines de fenouil, etc., etc. Le pain masala, qu'on sert par exemple en fin de repas en Inde, en est le parfait exemple. Il est composé d'un mélange traditionnel de graines, d'aromates et d'épices qui permettent d'éviter les ballonnements et les flatulences. Le cumin, quant à lui, renferme des nutriments intéressants comme le magnésium, le calcium, le zinc et même quelques vitamines. Mais comme on ne l'utilise qu'en très petite quantité en cuisine, il apporte finalement que très peu de ces nutriments à l'organisme. Les graines de cumin contiennent entre 3 et 5% d'huile essentielle riche en monoterpènes dont la grande qualité thérapeutique repose sur ses effets apaisants. C'est ainsi qu'elles apaisent la digestion. Maintenant, voyons comment utiliser le cumin en fonction de votre problématique. Si vous avez des gènes articulaires liés à des rhumatismes, à de l'arthrite, eh bien l'idéal c'est de masser les zones touchées. Pour cela, vous devez diluer 30 gouttes d'huile essentielle de cumin dans 30 ml d'huile végétale. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Si l'huile est un peu chaude, c'est encore mieux, le massage n'en sera que plus agréable et relaxant. Si ce sont plutôt vos nerfs qui sont mis à rude épreuve, l'huile essentielle de cumin vous aidera à calmer votre stress, vos angoisses et vous permettra de retrouver le sommeil. Procédez au même mélange que pour le massage des articulations, mais appliquez cette fois-ci quelques gouttes en léger massage circulaire sur votre nuque et sur votre plexus solaire avant de vous coucher, bien sûr. Pour mieux digérer, il vous suffit de diluer 2 gouttes d'huile essentielle dans une demi-cuillère à café d'huile végétale et de prendre le mélange par voie orale juste après vos principaux repas, donc 3 fois par jour maximum. Quelques précautions à prendre néanmoins. L'huile essentielle de cumin est photosensibilisante. Si vous l'appliquez sur votre peau, vous ne devez pas vous exposer au soleil pendant au minimum 12 heures après l'application. L'huile essentielle de cumin ne doit pas être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement, ni chez les enfants de moins de 6 ans. Elle peut être irritante pour la peau. Veuillez donc toujours la diluer à de l'huile végétale. À forte dose, elle a des effets sur le système nerveux. Il faut donc toujours bien vous renseigner avant de l'utiliser. Elle a aussi un effet anti-oestrogène possible qu'il faut prendre en compte en cas de traitement hormonal. Mais ce n'est pas tout. Le cumin dévoile quelques propriétés inédites aux scientifiques qui en explorent le potentiel thérapeutique. Ainsi, des études ont fourni des preuves selon lesquelles le cumin pourrait avoir des effets intéressants contre certains cancers. Il a été démontré que le carcinome de la langue pouvait être combattu par une émulsion d'huile essentielle de cumin. D'autres études ont mis en avant les flavonoïdes contenus dans le cumin. Ils sont notamment pressentis comme candidats pour de futurs médicaments de chimiothérapie, notamment préventive, contre le cancer du sein. En parallèle, avec sa capacité à éradiquer Helicobacter pylori, la bactérie qui est impliquée dans la survenue de cancer de l'estomac, le cumin agit aussi comme un agent préventif qu'il ne faut pas négliger. Les recherches ont confirmé aussi des effets sur la glycémie et son action favorable en cas de diabète de type 2 ou bien de prédiabète. Il y a encore autre chose. Parmi ses nombreux super pouvoirs, il ne faut pas oublier son activité antimicrobienne. Une étude s'est attachée à mesurer les effets contre toutes les principales bactéries pathogènes d'origine alimentaire. Pas une seule n'a résisté aux composés bioactifs du cumin. Parmi ces bactéries, il y avait entre autres la fameuse salmonelle que l'on trouve parfois dans la nourriture et qui peut avoir des conséquences graves pour la santé. La liste des bienfaits du cumin explique sans doute la raison pour laquelle
Cette graine a été de tout temps utilisée de façon empirique dans de nombreux pays, notamment pour conserver les aliments et puis se préserver des intoxications alimentaires. Nos ancêtres savaient ce qu'ils faisaient. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, eh bien, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.